Bonsoir à toutes les amis internautes qui connectent avec nous là. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti avant. Mesdames et messieurs, mes quelques grands qui va dominer l'actualité journal. L'actualité nationale, il y a une institution PNH qui a annoncé qu'il a arrêté un policier UTAG, madame Li, qui était impliqué dans l'activité gang. Il a même joué un pile matériel dans les agents police. Bagay en pile. N'a pas plus de détails pour vous. Et l'autre bord, grosse décision déjà prise dans mi-temps, même CPTA pour PM Garekoni. Jouer une révocation, non, Premier ministre déjà dans poche, problème pire pour la population haïtienne. Non, nous avons pour porter plus d'informations pour vous. Dans l'actualité internationale, il y a pas de parole du gouvernement américain qui a annoncé que le président Joe Biden va rencontrer avec Donald Trump dans la Maison Blanche dans le jour qui vient. Les amis internautes, ensemble pour ça, diverses qui pourraient faire ce journal Haïti avant. Sous point ça m'invite pour abonner, liker, commenter pour te encourager notre travail. Si là, qui t'aime pour te pose, n'a pas retourné avec développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a pas montré l'information. Il y a une institution PNH qui a annoncé qu'il a arrêté un policier qui c'est Hans Jacques, qui c'est un agent 3 qui était placé dans l'unité temporaire anti-gang qui c'est UTAG. Si on patrouille dans l'unité départementale la police UDMO 1 qui était arrêté, policier ça, jour qui était vendredi 8 novembre 2024 là dans zone champ de masse. Pendant l'intervention, cause de l'autre joué dans la position UTAG, 2400 cartouches qui gagnent la donne, 1400 cartouches pour calibre 7.62 à 1000 cartouches pour calibre 5.56. Là, il a arrêté officier police qui c'est Njak. Il était une machine privée qui est couleur gris, marqué Subaru Forester, plaque qui était enregistrée sous BB-14503. Parmi l'autre matériel qui était joué dans la possession officier police en question, il y a des armes service qui sont Mac, Glock 17, un chargeur qui gagne 17 cartouches, un fusil attaque Mac PTR avec un numéro série DK05852, 4 chargeurs là-dedans qui gagne 20 cartouches pour calibre 7.62, avec des téléphones mobiles, il y a une qui c'est un Motorola, avec l'autre là qui c'est un T-Mobile. En même temps, il y a une femme qui c'est Gloria Pierre. Dame, ça va regarder sous l'écran, ses compagnons, policier Njak, qui fait partie et staff administratif, institution, la police là, qui placé dans le département ZAM, direction logistique là, direction centrale, la police judiciaire, qui c'est DCPJ, qui arrêté dans le cadre de trafic de munitions illégales ça, d'après information pour les mineurs soit disant trafiqués à bail, munitions ça a sorti dans stock PNH en complicité avec madame qui c'est Gloria Pierre. N'a avancé à information. Vendredi qui était 8 novembre 2024, il y a une grosse réunion qui était faite dans l'espace Villa d'accueil entre conseil présidentiel transition à Premier ministre Garekoni côté te gagné une grosse tension la rencontre ça d'après information qui a circulé, il y a un conseil présidentiel là qui décidé révoquer Premier ministre là à cause de Philippe pour faire un remaniement dans le gouvernement l'IA. Maman qui dans CPT a compté pour remplacer le locataire primature par monsieur DJ Fizeme. Selon information qui rejoint nous, une résolution a été adoptée côté 5 conseillers sur 7 été voté pour révocation PM Garekoni, sauf monsieur Edgar Fils à Laurent Cécile qui était abstenu. CPT a dû publier très bientôt dans le journal officiel PIA qui c'est le Moniteur. Non, nouveau ministre, si toutefois, PM Garekoni a joué une révocation. Journal Haïti n'a pas avancé à information, il y a un enterrement policier Raf Izara qui chanté samedi 9 novembre 2024 là dans l'église Sacré-Cœur qui est dans Tijo en présence de famille, amis et quelques confrères policiers qui viennent balayer au dernier hommage. Sans nous pas étaler trop de correspondants Junior Jean qui va nous suivre, qui Jean finira ça va dérouler dans la capitale pays. Les bons chiens les gâtés, les bons chiens les gâtés. Son chef qui mouille, un bon chien qui mouille. Aviation boulier, aviation boulier, regardez devant, dans une chaîne de maman chérie, maman maman
Merci avec journaliste Junior Jean qui est présent au niveau du capital là, côté mesdames et messieurs, il était présent dans son petit jour côté il était participé dans funérailles policier Isarak que tout connaît des victimes dans zone Solino par attaque groupe armé vivre ensemble. N'a continué à information, il y a plusieurs leaders politiques qui continuent à réagir après victoire de Donald Trump dans l'élection présidentielle. Dans ce sens, il y a Moïse Jean-Charles qui est leader parti politique, Petit Dessalines qui était déclaré. Nous battons bravo pour le peuple américain qui a participé dans l'exercice qui se base démocratie, voter en masse pour candidat voulait ou diriger le pays. Nous constatons que l'élection était faite sans ingérence. Nous-mêmes, en Petit Dessalines, nous souhaitons même respect ça pour principe non ingérence en Haïti et tout partout sur la terre. C'est des déclarations ancien sénateur de département Noir qui c'est Moïse Jean-Charles. Après vous suivre l'information, le président du Kenya, qui c'est M. William Ruto, qui a eu une conversation constructive avec le secrétaire d'État américain, qui c'est Anthony Blinken, sous mission sécurité, mission multinationale là, que le pays Kenya dirige en Haïti. Il a discuté sous transition mission pour transformer force en coup, il a mis la paix des Nations Unies pour transformer efficace. Pour renforcer l'efficacité de l'île, assurer sécurité et stabilité peuple haïtien. Jusqu'à présent, nous avons un pile de démarches à faire pour faire une transition à mission ça qui souterrain côté autorité estime que force ça manque efficace face à groupe armé qui a des problèmes dans le pays. Dans le dossier de la santé, l'hôpital Espérance Pilate qui est considéré comme un symbole d'espoir accès vive dans la commune Pilate qui n'est pas dans le pays. Je ne dis pas qu'il y a un danger imminent qui plonge pour le faire mes portes. D'après le rapport, plateforme organisation haïtienne pour droit qui c'est POHDH sorti, il fait qu'on ait une détérioration à la de sécurité qui fait gestion de l'hôpital là diminuer services dans un point critique, ça qui fait établissement ça bien que vital pour commune presque pas qu'à fonctionner. C'est organisation POHDH qui sorti communiquer ça à côté porte l'hôpital Espérance qui dans commune Pilate risquer camper sous service à cause de situation insécurité aggravée de jour en jour. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti avant, il y a un pigo média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, malgré tout les répliques qui gagnent dans le pays d'Haïti, mais quand on ensemble, il y a le président américain qui c'est Joe Biden qui va recevoir Donald Trump qui va remplacer le mois de janvier qui va venir là dans la Maison Blanche. Chef d'État américain après le républicain ça jusqu'à mercredi 13 novembre 2024 là c'est une porte-parole gouvernement Biden qui c'est madame Karine Jean-Pierre qui t'a annoncé ça jeudi samedi a Joe Biden te promet dans jeudi pour lui assurer un transfert pouvoir dans la paix à Claude avec républicain qui te gagné une victoire après un fort pourcentage mardi qui se passait contre Kamala Harris
Biden doit préparer pour arriver pour prochaine administration Trump. Plan côté figure tant coup entrepreneur Elon Musk, au soir Robert Kennedy qui a joué rôle important pendant 4 années ça yo. N'a pas connaît Donald Trump pas jamais reconnaître défaite dans l'année 2020 et il était boycotté cérémonie inauguration Joe Biden. Nous toujours avoir quand ils sont ensemble dans moins passé 3 jours après Donald Trump une passé dans l'élection présidentielle côté 20 janvier 2025, il gagne pour le prêter serment pour venir 47e président des États-Unis. Mesdames et messieurs, en attendant, il y a un pile de décisions qui commencent à prendre dans plusieurs États dans le pays. Il y a un juge fédéral, Campbell Baker, qui décide d'annuler le programme Keeping Families Together, qui c'est un programme président Joe Biden qui mis sous pied. Le programme ça qui permet aux immigrants qui sont pas PDA depuis environ 10 années, qui sont capables de marier avec un citoyen américain pour te posséder nationalité américaine ou soit une résidence. Le programme ça a environ 6 mois depuis le gouvernement Biden a officialisé, mais face à 16 États américains qui ont campé contre le programme ça, juge fédéral ça qui était nommé par Donald Trump décidé d'annuler le programme immigration ça. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça diverses qui t'a fait essentiel journal Haïti d'avant pour jeudi samedi 9 novembre 2024 soit conduit pas bref, soit bois puis quand conduit, remet moun pour doit remettre tout, nous remettons n'a croisé pour prochaine occasion. Merci encore une autre fois. On a bien une nouvelle avec une nouvelle concernant sport. Violence pété pendant un match football dans Amsterdam, en Hollande, entre fanatiques et un club football israélien avec fanatiques et un club football hollandais. Sandra Lemaire. Autorités hollandaises ont déclaré jeunes gens qui ont circulé sur scooter attaqué fanatiques israéliens la nuit après un match football dans Amsterdam. Semblait attaque ça yo déroulé après appel qui était publié sur les réseaux sociaux qui mandait pour yo cibler juifs yo. Femke Halsema, c'est magistrat à Amsterdam. There is no excuse for what happened last night. Il dit pas gain aucune excuse pour ça qui passé hier soir. Il y a 5 personnes qui recevoir soins à l'hôpital et puis plusieurs douzaines d'autres qui ont été arrêtés. La police publie un message sur le réseau X pour dire qu'ils ont mené une grosse enquête pour investiguer divers incidents de violence. Pendant ce temps, athlète israélien ont tourné Tel Aviv. Eran Zaravi, c'est capitaine Maccabi Tel Aviv. Il dit, nous tous voyons ça passé, c'est honte. Malheureusement, c'est le monde ça nous vivons actuellement. Fanatiques ont subi gros craponnage. Malheureusement, ils viennent regarder match football et puis mais ça crivé. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dénonçait l'attaque là. Il dit demain, pour le 86e anniversaire Kristallnacht, une attaque contre Juifs tout simplement parce que c'est Juifs sous territoire européen. Ça a répété hier, nous sommes dans la rue Amsterdam. C'est ça qui passé. Seule différence là, fois ça, c'est État juif la fin établi. Faut que nous gérer ça. Tension a augmenté depuis quelques jours dans la capitale hollandaise là, sous question campagne militaire Israël lancée contre Gaza et Liban. Moun te ka remarqué ça avant match Ligue Europe là entre Ajax avec Maccabi Tel Aviv jeudi soir. Autorité Amsterdam yo interdit une manifestation pro-palestinien qui t'a planifié tout près stade là. Une vidéo qui publiée sur les réseaux sociaux a montré une foule fanatique israélien qui a chanté slogan anti-arabe pendant qu'il a marché pour aller dans le match là. Sandra Lemaire, VOA Créole. Actualité sur le plan politique, Israélien avec Palestiniens applaudit victoire Donald Trump remportée dans l'élection présidentielle États-Unis. Gentil Augustin pour plus de détails. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te pressé féliciter Donald Trump pour ça li ta relé pi gros retour dans l'histoire. Analyste yo dit majorité israélien satisfait ak résultat yo. I think that most Israelis are probably Moi feeling pense pi encouraged fort by the fact israélien that ta Donald semblé Trump won senti this yo à election. l'aise parce que Israel Donald has Trump been a gagné global élection ça. anomaly. Israël It's te yon huge amount of anomalie support mondiale for, nan gros Trump support li pour re-election. victoire He has a tion. very Li strong gen yon record dossier from his très first solide term. depuis premier The 4 mandat years li. that Donald Pendant Trump was 4 l'année, president, les Donald Trump était Israel président, almost never Israël received presque a pas de word jamais of critiqué. criticism. Quelques électeurs Trump fait connaît, d'après ancien bilan président, li pral supporter Israël contre pi gros l'ennemi li, Iran. Peter
yon ancien représentant États-Unis dit. Premier jour président Trump te entre dans bureau, li te suspend financer Iran. Et puis, dans fin mandat liya, Jean li te fait remarque là pendant débat présidentiel avec Kamala Harris là, Iran te littéralement pas de gain l'argent. Yo pas de gain l'argent pour financer Hezbollah, Houthi yo, Hamas. Mais gen quelques moun qui lancé avertissement pour 10 aides militaires importants Israël te conjoint sous démocrate yo capable pas continuer. Trump sans doute te parlé les te sous pouvoir, mais réalité yo te bay Israël aide Iron Dome pendant mandat Obama et année passée Israël te recevoir 22 milliards dollars assistance. Moi pas quoi gen yon chance pour gouvernement Donald Trump pral diriger ya pral bay tout l'argent ça gratis. Jean-Li Remé dit. Gen quelques Palestiniens qui applaudit victoire Trump là. Leader autorité palestinien Mahmoud Abbas te dit li gen confiance Trump pral travail pour finir ak la guerre en Gaza et puis mette yon état palestinien. Avant élection wan, Palestinien en Gaza te dit président Joe Biden fait yo honte. Biden passé 4 l'année sans li pa bay palestinien yo rien. Li te promet yon solution de État. Pourtant, pas gen aucune solution de État. Nous te demandons élection américaine. Si Trump gagne, gen pitié pour Palestiniens yo. Dans discours victoire li, président Eli Trump promet li pral fini ak toute la guerre. Mais conflit israélien-palestinien prouvé jusqu'à présent li pas facile pour camper. Et puis, li pas clair comment li pral fait ça. Linda Gradstein, VOA News Jérusalem, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. En plus de président États-Unis, républicain qui prend contrôle Sénat dans l'élection 5 novembre. Une analyse, Jacqueline Belize a présenté nous, dit nous sur la paille de l'importance du contrôle Sénat pour le président Elia Donald Trump. Pour la première fois depuis 4 ans, les républicains ont gagné une majorité dans le Sénat. Ça, sans dire peut-être, c'est un gros jour pour les républicains. Les républicains ont remporté victoire, ils ont espéré dans Pennsylvanie. Yon état clé. L'Assemblée nous mettait tête nous droite pour yon bon genre direction. Dans Texas, démocrate Colin Allred tombé devant sénateur républicain Ted Cruz qui lui-même fait promesse. Moi pas le goût mais pour vous, pour job ou pour sécurité ou pour droit constitution en barreau. Tout 435 sièges dans la Chambre des députés États-Unis te dans course pour une réélection. Républicains sous route pour conserver contrôle de tout sous chambre basse là. Dans course pour Sénat, démocrate yo gen garantie y a remporter Californie. Mon prend engagement pour mener bon gens combat pour me protéger liberté nous avec démocratie nous. Bataille pour prendre contrôle Sénat t'a décidé côté résultat ou pas clair. Kousa t'a effectivement décidé dans état tant kou Ohio avec Montana côté républicain Tim Shea car les sénateurs démocrates qui étaient là déjà Don Tester. Avec contrôle Sénat, monsieur Trump pral capable confirmer sans problème moun l'a choisi pour plus gros tribunal pays a Cour suprême et l'a gen barrière libre pour adoption programme législatif lié. Avec une majorité pour Donald Trump, il est capable non seulement confirmer ministre lié sans pas besoin d'appuyer démocrate, même genre tout pour sous-secrétaire dans le cabinet. Il y a plusieurs milliers de nominations qui sont pour faire dans le temps exécutif là et spécialement dans le temps tribunal. Républicains ont contrôlé 2 chambres congrès pendant 2 premières années et premier mandat Trump là, l'élite monté président. C'était en 2017. De l'autre côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était parmi les premiers leaders mondiaux qui ont salué victoire du nouveau président élu américain, Donald Trump. Valérie Saint-Louis dit nous en pile ukrainien exprimer inquiétude pour le nouveau président américain pas mettre en application promesse qu'il fait pour mettre fin à la guerre, pour le forcer à accepter une entente qui favoriser Moscou. Président Vladimir Zelensky félicité Donald Trump parce qu'il a remporté l'élection mardi dernier. Il a qualifié victoire ça de impressionnant et il a dit que il apprécié l'engagement Donald Trump gagné dans l'approche en faveur de la paix à travers la force dans les affaires qui concernent le monde. Là. Dans la rue capitale là, qui c'est Kiev, réaction est mélangée. I think that we could expect
Moi, pense que nous taka attend nous à toute bagaille nan men li. Li capable continuer politique administration Biden nan, et puis li taka vin pi mal ou soit li vin pi bon. Li te dit que la guerre pral fini dans 24 heures de temps, li vin éli président. Eh bien, Napton, analyste politique Vladimir Fesenko dit que attitude en pile moun dans société ukrainienne envers Donald Trump reflète différence qui gagne dans opinion yo sous façon la guerre avec la Russie ta doué fini. Li dit, yon parti dans société en faveur yon résistance continuelle contre agression la Russie. Yon pas d'accord avec la paix injuste. Et puis yon considéré n'importe concession yon bay la Russie li injuste. Et puis gen yon l'autre parti moun qui yon même en faveur puis yon commencer négociation yo. Avec Donald Trump qui retourne dans la Maison Blanche, quelques Ukrainiens a demandé tête yo, qui ça qui prend la première étape que nouveau administration américaine pral gen pour le prendre envers la Russie à Ukraine. En pile moun kwe que yo ka pousse yo accepter yon accord qui ta ka forcer Ukraine capituler, bay vague sous champ de bataille là, et puis abandonner aspiration li pour ta rentrer dans l'organisation Union européenne ensemble avec organisation traité Nord-Atlantique là. Mais avec un pile pète ukrainien yo cap augmenté, gen moun qui kwe que élection Donald Trump là capable porter espoir pour yon action qui pi décisif pour arriver mettre fin dans ça qui te vinn tourner yon la guerre manche longue et puis qui coûte cher en pile. Pour VOA News, Anna Chernikova, adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York. Nous arrivons dans la première partie nouvelle, nous prenons une pause. L'année tournée, nous allons parler de la situation politique là en Haïti, pas déplacé. Ici, aux États-Unis, particulièrement dans la ville de Boston, opinion haïtienne partagée sur la victoire de Donald Trump remportée dans l'élection présidentielle mardi 5 novembre. Elrich Dorelas, de la ville de Boston, Massachusetts. Diverses personnalités connues dans la communauté haïtienne dans la ville de Boston, Massachusetts, réagissent sur la victoire de Donald Trump dans l'élection présidentielle américaine. J'ai mes états pour c'est un train qui frappe moi et quoi fait mal parce que nous avons supporté Kamala big time. Non seulement nous avons supporté Kamala, il va faut du Kamala plus. Nous avons supporté immigrants haïtiens parce que Jim Sauvé et était bombe 7, Biden était bombe 7 immigrants et le Donald Trump a dit, le premier jour, il prend pouvoir là, il pourra commencer à voyer haïtien tout partout. Mon seule façon de dire, capable de stopper monsieur, c'est avec votre PAM, non? Et puis votre Kamala pour l'obliger et monsieur pas qu'à entrer. Il mérite, il travaille tout ça. Et puis, à tout côté, nous trouvons là, vraiment, pas de l'autre choix. Pas de l'autre choix. Il n'y a pas de l'autre choix, ni pour nous, citoyens américains, même quand nous sortis pour Haïti, tout, un peu, nous sommes capables de dire, on tempo sur le dossier Haïti. Pas de l'autre choix, malgré que nous avons pu parler, mais nous-mêmes, nous avons voté Donald Trump parce que nous étions quoi, bon bagage qui est possible pour faire dans le pays ça. Kamala Harris pas qu'à répondre à dossier ça. Mon cher, je saisis. Je saisis, premièrement, c'est parce que pour moi-même, ça c'est une honte internationale. Parce que un pays comme les États-Unis, qui sont une grande puissance, qui a géré tout notre pays sur la planète là, qui t'a doué un modèle. Et puis, journée aujourd'hui, il y a un candidat qui n'a pas doué même accès pour le candidat. Non seulement le candidat, l'élu de façon extraordinaire, son raz-de-marée le fait. Il y a une victoire qui a été sautée dans la communauté haïtienne, spécialement la CAI immigrants, qui dans le programme humanitaire de Joe Biden, avec ce programme CBP One. Une question à poser, est-ce qu'une déportation massive dans le Trump qui a lancé la campagne là, est-ce qu'il a fait depuis le monter ce pouvoir? Elrich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, la voix de la mer. Actualité dans le pays d'Haïti, relation entre conseil présidentiel transition avec chef gouvernement Guy Cony a détérioré chaque jour dans le moment chaque pouvoir a cherché de dominer l'autre là, Yves Manuel. Deux branches dans le pouvoir exécutif là, dos à dos, primature à conseil présidentiel là, pas arrivé entendre même pour Tachita parler. Certains conseils présidentiels ont refusé de rencontrer le premier ministre là, qui lui-même souhaitait départ membre conseil qui inculpé dans le dossier corruption BNC. Nous rencontré secteur qui ont des vues très très fermes. Ils ont exprimé, ils ont partagé frustration. Et donc, on pense que plus que jamais, m'a encouragé le président Voltaire pour le travail avec l'autre membre CPTO pour être capable de venir nation qui position sous question ça. Parce que, dans une certaine mesure, ça a handicapé la gouvernance.
Mais espérer que, par exemple, après 4 semaines ça yo, que nous pas un conseil des ministres, président Voltaire a rapidement organisé un conseil des ministres pour nous, parce que ça fait 4 semaines que nous pas réunis. CPTA, bon côté pas, un objectif clair, remaniement ministériel. Situation ça qui pas dans intérêt population, préoccuper divers militants politiques. Nous camper pour nous consigner demander tête ensemble nan faut que li fait pour nous sauver pays pour nous retirer pays côté li là. Nous continuer à demander union en mi-temps des pouvoirs, à savoir primature et la présidence. Toujours dans ça qui concerne Chiré Pizza, en 2 branches dans l'exécutif là, il y a une source dans le conseil présidentiel là qui informé, il y a une résolution qui préparée et qui signée par 5 sur 7 membres votants dans le conseil là et qui visait voyer premier ministre Gariconi aller. Laurent Saint-Siac, Edgar Leblanc fils, yo même yo pas signé résolution toujours selon même source là. Kesnel Saint-Louis, yon l'autre militant politique semble mettre d'accord dans le cadre de massa. Avant pour pays à effondrer avec programme Gariconi gagné cap mette moun yo dehors, kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville là, n'a demandé avec autorité qui te nommé Gariconi yo pour yo révoquer. Depuis accession Leslie Voltaire dans présidence conseil présidentiel là, même yon seul conseil ministre pas organisé. Parti politique yo qui inquiété notamment sur situation sécurité paysan, mandé dirigeants yo pour faire dépassement. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Sous béton même citoyen ordinaire yo partage opinion sur conflit ouvert qui existait entre 2 branches exécutifs là. Conflit ça qui existait dans mi-temps KPTA avec gouvernement montré à clé autorité ou pas soucier de mise masse défavorisée. Ces déclarations plusieurs militants politiques qui te parlé dans micro avec devant caméra. C'est un conflit pour renforcer l'économie messieurs au détriment peuple haïtien. Pendant que moun a mouri Front National, pendant que moun a mouri Belé, pendant que moun a mouri Matissan, pendant que moun a mouri dans tout pays. Oh monsieur a bien dormi, il y a peu de fébrile nous aurons toute journée. C'est nèg mette conflit entre eux même pour pas faire travail par nous. On prend parce que nous même travail par nous. En bas, c'est manger, logement pour nous bien dormir avec mon combattant yo pour qu'à tourner la caillou pour être capable nous sécurité. On à côté on mette conflit ça entre eux même non. Nous même nous pas besoin rien. Yo même y a régler affaire par eux. Ni Gariconi ni KPTA yo yon pa gen place dans pays là. Que tout moun rachement yo ko baïté. Parce que moi ouais pays a pas fonctionner. Pas gen nou yon ka vivre dans pays. Militants politiques ont demandé pour des pouvoirs joindre un point d'entente pour capable répondre à désidérata peuple là. Juste n'a dit PM Gariconi pour chercher une unité parce que pays à l'encadre juste nous est là nous pas capable encore. Et pas peuple qui te météo, c'est eux même qui dit y a vinn servir peuple là. Faut nèg comprendre leur dit y a vinn servir un peuple, c'est pas peuple là te dit vinn servir, c'est eux même qui dit yo ka vinn faire, yo ka vinn ba sécurité, yo ka vinn ba logement, ka mettre tout monde à l'aise, fait tout monde à l'école, monde à travail, m'a dit ni Koni ni monsieur président qui est Nestlé Voltaire, m'a dit yo pour mettre tête ensemble. Le doit dire coup de balle continue à chanter dans plusieurs zones région métropolitaine Port-au-Prince là pendant toute journée vendredi 8 novembre 2024 là. VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis ici, aux États-Unis, un juge dans l'État Texas rejeté le décret président Joe Biden qui a adopté mois passé pour régulariser le statut immigrant illégal qui marié avec un citoyen américain, Maurice Pierre. Second action I'm announcing today. Un juge district américain, J. Campbell Barker, déjeune que le programme n'a dépassé l'autorité exécutive Biden. Le programme n'a offert à peu près 500 000 immigrants qui étaient entrés aux États-Unis illégalement. Si vous mariez avec un citoyen américain, vous pouvez joindre un chemin pour vous venir citoyenneté vous-même. Initiative là que vous reconnaître comme Keeping Families Together, Kembe famille ensemble, est lancé dans le mois d'août, mais juge Barker était bloqué li jour après. Ça qui était quitté li dans freezer pendant l'étape considérée un défi légal Texas, avec une coalition dans quelques États aux États-Unis, avec avocat général républicain au député. Biden, un démocrate, a annoncé le programme dans le mois de juin avant d'y abandonner la course présidentielle là, et puis il était fait route là pour vice-président Kamala Harris faire face à républicain Donald Trump, un monde qui a une position très dure sur la question immigration. Trump qui te bat Harris dans l'élection Madia, espérait lancer une grosse mesure sur l'immigration qui t'a gagné la pile chance pour gagner initiative Biden là, pour marier ou soit madame immigrant que campagne a tiré une amnistie en masse qui t'a encouragé immigration illégale. Américains ouais immigration comme problème qui plus urgent
pour Trump t'a abordé le li prend poste là dans mois janvier et une grosse majorité croit que li pral bay l'ordre déportation en masse moun qui a vécu aux États-Unis illégalement. D'après ça, un bureau vote Reuters fait connaître jeudi qui s'est passé à administration Biden qui a fait appel contre décision tribunal là. Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande pour faire commentaire. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Et puis, le programme ça va suivre là, sorti dans la capitale fédérale américaine, Washington DC, grâce à la contribution, journalistes service cœur là, à correspondant nous à travers le monde. Ministre Agriculture et Ressources naturelles haïtien encouragé pour recherche continuer dans le pacte technologique agricole là dans la ville Okaj. Ernst Eliskar. Ministre Agriculture agronome Vernet Joseph qui était en tête une délégation visiter parc agricole Université américaine Caraïbe au Kaila. Après visite délégation, ministre Joseph fait connaître qu'il y a un pile travail qui fait dans parc là. Cependant, il souhaitait recherche et développement doit marcher ensemble d'une façon pour production capable de plus l'argent. Voilà, au niveau de l'université, nous passons, nous voyons tout un série d'expériences qui étaient sous base recherche. Mais il faut que, bien sûr, nous allions au-delà. En tout cas, recherchant doit pouvoir comparer, ça nous a dit, un couple qui t'a formé recherche et développement. Et recherche et développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas recherche, on pas faire recherche pour recherche, mais on a fait recherche pour que nous soyons capables de porter des données de façon que nous produisons mieux, pour nous capables d'augmenter la productivité. Et ce n'est pas seulement augmenter la productivité, mais production qui peut permettre de faire l'argent parce que définitivement, une agriculture qui fait sans ou pas tenir compte de l'aspect économique, définitivement, c'est une agriculture qui veut à l'échec. Doyen faculté agronomie Université américaine Ocala, agronome Arsène Similien fait connaître visite délégation ministère agriculture dans le parc agricole et aussi Ocala pour permettre plus de monde visiter le parc là. Ensuite, encourager les responsables à améliorer le travail. Bon, on visite comme ça, dit un pile bagaille pour nous. Parce que notre objectif parc là, c'est pas fait pour nous. Nous faisons pour la communauté, nous faisons pour tout le monde. Donc, les ministres, toute l'équipe, qui sont de tous côtés. Donc, ça, c'est une opportunité nous gagner pour plus de monde connaître l'existence parc là. Et comme nous toujours dit, le parc là au service communautaire. Donc, en pile monde qui vient chaque fois qu'il y a plus de monde visiter nous, il y a plus de monde qui connaît que nous là, il y a plus de monde qui demande nos services et il y a plus de monde qui va permettre que nous améliorer le travail nous en tout. Donc, c'est un peu de questions posées, il y a un peu d'idées qui baillent tout, nous allons servir à guider ça, et nous allons servir à questions pour nous améliorer tout ça nous avons fait pour nous avoir un plus bon service à la communauté. Ministre Agriculture, agronome Vernet Joseph a tout profité participer dans le lancement 3e édition journée scientifique sous programme PITAG qui était déroulé dans la commune Campérin. Jean-Ernst Eliskar, VOA Créole, Okaï.